Sophie Boucher-Laghem, bonjour. Bonjour Elodie. Merci de nous donner un peu de votre temps. Avec plaisir. Quel métier vous exercez? Alors j'exerce le métier de chef de projet avec une spécialisation en e-learning. Quel est votre parcours? Alors j'ai un BTS en informatique industrielle, j'ai fait une licence en management d'organisation derrière. Et puis j'ai travaillé plusieurs années dans la logistique et les centres d'appel. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Alors j'avais fait pas mal d'encadrement et je sentais bien que j'étais arrivée à un seuil en fait pour pouvoir progresser. Donc je suis partie en formation. J'ai fait une formation avec une dominante en gestion de projet et management par la qualité. Quelles sont vos missions en tant que chef de projet? Alors en tant que chef de projet, il y a plusieurs missions que vous allez avoir qui sont des disciplines de la gestion de projet. On va avoir l'analyse des besoins. Vous allez essayer de définir au maximum toutes les composantes de votre projet. Donc faire preuve d'écoute active avec votre client, définir bien les besoins explicites mais également les besoins implicites. Ensuite, vous avez la planification, donc planifier, planifier, planifier. On planifie au début du projet, on planifie pendant le projet lorsqu'il y a une modification des délais, une modification du livrable, et on planifie également tout au long dans un contrôle et à la fin avec un retour d'expérience pour être plus efficient à la fois d'après. D'accord. Ensuite, on va avoir le contrôle des budgets, parce qu'on vous donne un budget pour le projet, il va falloir le tenir, il va falloir le négocier parfois durant le projet. Donc ça, c'est une discipline que vous pouvez faire avec le comptable ou qu'on peut déléguer au chef de projet, ça dépend en fait, ça dépend du projet. Vous avez également la communication, donc être un communicant, ça fait partie des missions du chef de projet. Vous allez devoir communiquer avec votre hiérarchie déjà pour faire des reportings, avec l'équipe qui prenne bien en compte les tenants, les aboutissants de chaque livrable, de chaque moment clé du projet, avec votre client, parce qu'effectivement c'est important qu'il sache où on en est, qu'il ait de la visibilité sur le projet. Et puis communiquer également avec les parties prenantes, qui sont toutes les personnes qui vont intervenir de près ou de loin en fait dans le projet, mais qui ne font pas partie de la structure où vous travaillez, qui ne sont pas forcément non plus chez le client. Vous parlez de communication notamment avec les équipes. Est-ce que ça veut dire que vous managez aussi ces équipes? Oui, sachant que la spécificité du chef de projet, c'est de ne pas forcément avoir une équipe dédiée tout le temps. On peut avoir une équipe qui est allouée uniquement durant la durée du projet, ou avoir une équipe dédiée, et à ce moment-là, elle gère plusieurs projets. Donc le chef de projet, en fait, il va avoir plusieurs casquettes. Il va être le chef d'orchestre, il va être le maître du temps, il va devoir vraiment à chaque instant vérifier que tout est dans les clous, et il va être contrôleur de gestion pour gérer ses budgets. Est-ce que ces missions de chef de projet sont identiques dans toutes les entreprises? Alors, on va avoir la même mobilisation de compétences, on va retrouver les disciplines, il y a une similarité quand même dans l'exercice du métier. En revanche, en fonction de la structure, des projets, du produit sur lequel vous travaillez, de l'environnement global, vous allez devoir quand même vous adapter à ce qu'on attend de vous. Vous avez parlé tout à l'heure de la communication et du management avec l'équipe. Justement, quel est ce rapport que vous avez plus précisément avec l'équipe? Alors, le chef de projet, il est chef de rien du tout, il est responsable de tout par contre. Donc, vous avez, comme je l'ai dit précédemment, la possibilité d'avoir une équipe ou pas. Donc, il va falloir être communicant, diplomate, savoir mobiliser, fédérer en fait autour du projet pour que l'équipe qu'on vous a donnée temporairement, elle se sente vraiment encadrée, voilà, entourée. Il faut que ça fasse, voilà, il va porter, c'est exactement ça. Le chef de projet va porter l'équipe qu'on lui a attribuée durant toute la période du projet, pour l'amener à la réussite du projet, bien entendu. Alors justement, comment ça se passe si le projet se déroule mal? Alors quand ça se déroule mal, qu'on sent que ça va mal se dérouler, généralement il y a quelques alertes qui vont clignoter. C'est au chef de projet quelque part d'insuffler l'énergie, les moteurs en fait, pour faire en sorte de remobiliser l'équipe, pour mettre en place une synergie. Mais ça va se faire naturellement, j'ai envie de dire, puisque tout le monde se sent impliqué dans le projet et toute l'équipe va vraiment faire en sorte de sortir le projet. On est dans le même bateau, le chef de projet est dans le même bateau que son équipe, il se doit d'aller dans la même direction et de donner le cap. Quel est le rapport avec les clients que doit avoir le chef de projet? Vous êtes vraiment l'interface, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le chef de projet, il va représenter la direction auprès du client, il va représenter le client auprès de sa direction. Donc, il est important quand même de guider votre client tout au long du projet avec plusieurs façons. Vous allez d'abord vulgariser tout le langage technique auprès du client.
Vous allez lui faire des comptes rendus assez réguliers. Vous allez lui fournir les livrables et expliquer. Donc vous devez quand même d'avoir un bon sens de la relation client, une bonne approche du service client pour être toujours là, pour lui donner l'impression qu'il est seul, en fait, que c'est votre seul projet, il n'y a que lui. C'est important, qu'il sente que vous êtes vraiment dédié, c'est vraiment... Vous êtes à 100% pour lui, quoi. Voilà, avec son on projet. est à 100% avec son client. Mais dans ce cas-là, alors, est-ce que c'est un risque ou pas, ou est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il peut intervenir dans le projet, le client? Parfois, le client intervient sur des phases, par exemple les phases graphiques. On va créer en fait un univers. Et là, le client, on va le solliciter, bien entendu, pour qu'il laisse sa petite patte à lui. Parfois, c'est très beau ce qu'il en ressort, parfois ça l'est moins, mais le chef de projet, il n'est pas là pour juger, hein. Le beau est assez subjectif. D'accord, d'accord. Donc ça reste toujours le client qui est roi. Oui, tout à fait, c'est lui qui décide, c'est lui le donneur d'ordre. Est-ce que vous avez des outils spécifiques dans votre métier, comme par exemple des logiciels? Lesquels sont-ils? Alors, dans le métier de chef de projet, c'est avant tout des méthodes qu'il va falloir utiliser. Toutes ces méthodes, toutes ces bonnes pratiques sont référencées dans le PM Book. On en a à la version 5, je pense, aujourd'hui. PM Book qui signifie Project Management Book of Knowledge et qui récapitule dans un corpus de connaissances toutes les bonnes pratiques. Donc c'est surtout là-dessus, en fait, que le chef de projet va devoir s'appuyer. On a aussi une norme qui est la 21500 et qui récapitule en fait des exigences à mettre en application pour exercer le métier dans les meilleures conditions. Au niveau des outils informatiques, on va avoir besoin, en fonction de la pratique ou d'outils très simples, c'est-à-dire que si vous avez un projet par mois, ce n'est pas la peine d'investir dans un logiciel assez lourd. Vous pouvez très bien utiliser votre messagerie, votre navigateur, un tableur et puis un traitement de texte. En revanche, si vous avez un nombre important de projets ou des projets où vous sentez que c'est un peu délicat, il va falloir mettre en œuvre des retro-planning avec Gantt Project. Donc vous pouvez le faire avec MS Project, vous pouvez le faire avec Gantt Project, vous pouvez le faire avec des logiciels en SAS, c'est-à-dire en ligne, comme Jira ou Planzon en fait. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier? J'imagine qu'il y a beaucoup de choses, alors qu'est-ce que vous aimez le plus, on va dire? Alors la diversité, parce qu'un projet c'est quelque chose d'unique, c'est un début, une fin, donc oui, j'aime la diversité en fait, qu'il y a à chaque fois c'est quelque chose de nouveau, on redécouvre une nouveauté, il y a toujours quelque chose de nouveau, donc ça c'est vraiment ce que j'aime le plus dans mon métier. Vous aimez aussi, j'imagine, parce que vous parliez de ça tout à l'heure, d'être un peu le chef d'orchestre, l'attention de tout ce qui va se passer, oui, alors le calme avant la tempête. C'est exactement ça, le calme avant la tempête en fait. Le chef de projet, étant donné qu'il est vraiment la pierre angulaire, hein, comme on disait tout à l'heure, tous les livrables vont passer par lui. Il y a une espèce de moment assez fébrile qui est très agréable. Un challenge. Voilà, le challenge avant de livrer, avant de enfin remettre le bébé de parfois plusieurs mois de travail. C'est très calme et puis voilà, la tension va monter d'un coup au moment où vous livrez et vous attendez là le retour du client. Qu'est-ce qui va se passer? Et dans le cas contraire, est-ce que justement il y a quand même des choses qui peuvent vous gêner ou des inconvénients dans ce métier? Alors oui, il y a des inconvénients, notamment comme vous êtes pivot, vous pouvez être hyper sollicité, c'est assez stressant en fait. Tout le monde, tous les acteurs en fait du projet vont se tourner vers vous à un moment où il y aura une question. Donc vous êtes tout le temps sollicité. Tout le temps. Quelles sont les valeurs importantes dans votre métier? Alors l'intégrité, parce que c'est important quand même, en tout cas pour moi, de rester droit dans ses bottes, quel que soit l'intervenant, l'interlocuteur que vous avez. La curiosité, ça c'est important, c'est un métier qui bouge beaucoup, c'est pas un vieux métier, donc il faut pouvoir évoluer avec le métier. De plus en plus d'entreprises fonctionnent en mode projet. Il va y avoir aussi l'optimisme. Il faut, voilà, comme tout à l'heure on disait, garder le cap. Donc il faut rester souriant, avancer, et faire avancer le reste des personnes qui vous entourent lorsqu'elles ont un moment où elles flanchent, le reste des humains. On va avoir le goût du service client, c'est important. Si vous avez du mal avec le téléphone ou avec les mails, c'est pas la peine. C'est un métier où il va tout le temps être sur votre dos, il a besoin de savoir où ça en est, ce qui est tout à fait légitime. Et voilà pour les grandes lignes, les grandes valeurs du métier. Est-ce qu'il existe des perspectives d'évolution de ce métier? Alors, être chef de projet, c'est déjà méritant, j'ai envie de dire. C'est déjà un parcours, pas le parcours du combattant, ça peut se faire dans une carrière, ça peut être la continuité d'une carrière.
On va avoir des possibilités d'évolution vers des postes de directeur de projet, vers des postes de directeur qualité ou process, tout ce qui est en rapport avec l'organisation, où on va avoir des personnes qui vont créer leur entreprise, des chefs de projet comme Steve Jobs, voilà, qui vont monter leur entreprise et ça a plutôt bien marché. Pourquoi pas, hein. Qu'est-ce que vous donneriez avant de finir comme conseil à nos étudiants, Sophie? Alors, je leur dirais tout d'abord de prendre son temps. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Faire la mouche dans le bocal, ça ne sert à rien. Il faut vraiment des moments de pause où on arrête tout, on sort de l'opérationnel, on regarde comment ça se passe, on se pose et on repart. Donc là, c'est prendre son temps. Prendre ce temps de choisir la structure où on a envie d'exercer le métier, prendre son temps de planifier ses projets. Le projet en professionnel est un projet comme un autre qu'il faut savoir gérer. Est-ce qu'on trouve facilement des postes de chef de projet actuellement? Alors effectivement, c'est une question intéressante parce que toutes les études qui ont été faites jusqu'à présent, il n'y a pas de chômage chez les chefs de projet jusqu'en 2020. Bon, après, il faut être un bon chef de projet, bien sûr, et savoir se démarquer à l'entretien. Mais non, c'est un métier assez nouveau, c'est un métier où il y a une espèce d'engouement par la méthodologie qu'il apporte à l'entreprise. Et du coup, c'est un métier qu'il vaut choisir aujourd'hui. Merci beaucoup Sophie pour tous ces conseils et ces informations. Avec plaisir, merci Elodie. Au revoir. Au revoir.